la même énergie qui alimente ton cerveau et qui permet l'électrification de ton organisme. En fait, c'est la même énergie. Quand tu casses l'information originelle d'une énergie, tu la détruis dans son essence, tu la transformes. Or, comment ces gens fonctionnent? Vous êtes un être énergétique. Ils vous cassent. En fait, ils vous amènent à vous casser vous-même. Parce que la perception que vous avez de vous n'est pas ce que vous êtes. Et du coup, lorsqu'ils font leur manipulation au niveau des actes de naissance, vous auto, en fait, vous n'avez pas cette... Je n'ai pas dit tout le monde, pardon, excusez-moi. Dans la mauvaise perception qu'on a de nous en tant qu'être vivant fait de chair et de sang, qu'on se considère comme une personne ou comme un citoyen, on a cassé l'énergie. Et donc, c'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, nous sommes serviles et nous sommes à leur disposition comme un puits sans fin à ponctionner énergétiquement. Ce que le vivant nous montre, c'est ça qui est. Ce n'est pas ce qui est artificiel. Le mécanisme qu'on observe dans les plantes, dans notre alimentation, je vous ai toujours dit, vous êtes ce que vous mangez. Peut-être que beaucoup prendront ça un jour en cause. Tu es ce que tu manges. L'alimentation devrait contenir tout ce qui va pour ton bon fonctionnement. Ton bon fonctionnement, c'est un habit de langage. Le bon fonctionnement de ton avatar, de ça, ton corps. Parce que tu n'es pas ton corps. Si on te nourrit spirituellement de la merde, ben tu deviens de la merde. Tu es ce que tu manges. Tu es la chose avec laquelle tu te nourris. Si on t'a conditionné, on t'a lobotomisé dès le bas âge, tu es McDo, tu es école républicaine, prêt à aller te sacrifier pour protéger les frontières artificielles qui n'existent pas, d'un truc qu'on appelle la France qui n'existe pas. Donc, je m'arrête pour le moment à ça. Je reviens vers vous. Bonsoir Diggy, bonsoir Auguste, rebonsoir Eric. Auguste, comment tu vas, frangin? On a un boulot à faire. Hein? Bonsoir Jules. Mais vraiment, je tombe au bon moment là. Je tombe vraiment à point nommé parce que la vidéo que tu viens de partager, mais c'est Mahat en fait. C'est-à-dire que Mahat, il faut être capable de voir Mahat parce que lorsqu'il parle du milieu alcalin, le milieu acide, il y a ce qu'on appelle en chimie l'équilibre, l'équilibrium. Donc, c'est la partie à laquelle on dit ce qui réagit et ce qui est produit ont la même concentration. Et c'est ça la notion d'équilibre, tu vois. Pourquoi je rigolais? Parce que il y a quelques jours, j'étais en train de lire sur le cycle reproductif humain. Et je me suis mis à regarder un peu l'appareil, comment dirais-je, l'appareil reproductif masculin. Je t'ai même mis ça en lien ici. Et il y a trois glandes. Je peux oui, il y a un là. Les liens que tu as mis là, je peux les mettre alors? Oui, il y a le premier, la Pinterest okay, là. Vas-y, je vais les mettre. Ok, si tu peux mettre ça, comme ça, tu peux commenter dessus pour que ça soit plus... il y a l'appareil... C'est pas le premier lien, c'est le deuxième, hein? C'est le deuxième, voilà, le deuxième, excuse-moi. Ok. Le deuxième. Voilà. Donc, sur le deuxième lien, sur le lien que tu vas montrer, il y a trois glandes qui sont importantes. Donc, il y a la glande, généralement, lorsque le sperme il est produit, par exemple, il est produit au niveau des testicules. Donc, lorsqu'il est en fait sécrété, attends, c'est pas ça. je pense que je préfère... Excuse-moi, c'est pas ça, j'ai fait... Non, c'est pas ça.
Attends, laisse-moi d'abord me rassurer que chez moi. Ok, chez moi, ça ouvre aussi, c'est bon. Donc, Tu ne t'es pas trompé, hein? Attends, je non, non, regarde. je ne me suis pas trompé. Quand je ouvre chez moi, en fait, ça m'amène sur ça. C'est Pinterest. Je ne sais pas pourquoi. Ah, d'accord, ok, 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 ok. Ok, alors, tac. Ah, ok. Ok, ok, c'est bon. Oui. Voilà, tu vois. Alors, donc, si on regarde, ça, c'est l'appareil masculin, tu vois. Donc, au niveau des testicules, c'est au niveau de c'est à ce niveau où le sperme est produit, hein. Et lorsque le sperme il est produit, il va à travers ce qu'ils appellent on appelle ça les vases déférents, tu vois. Les vases déférents, c'est ce qui remonte un peu vers, tu vois, le tube qui est rose à droite là, juste à côté de séminal, le vésicule séminal, hein. Désolé, c'est en anglais, mais je vais essayer de traduire. Alors, lorsque le sperme il arrive ici au niveau du vésicule séminal, il y a normalement aussi ce qu'ils appellent ejaculation duct. Ce sont des tubes qui sont vers la prostate, hein, au niveau de la prostate. Ça ne se voit pas sur l'image que j'ai envoyée. Et ensuite, qui ressortent au niveau de l'urètre. Mais Jules, ce qui est important ici, c'est quoi? Tu as le vésicule séminal, tu as la glande de prostate et tu as ce qu'on appelle le bulburétral glande. OK? Donc, le rôle du vésicule séminal, c'est de produire le fructose. Le fructose, c'est comme un sucre, en fait, tu vois, que ça donne au sperme pour permettre au sperme, lorsqu'il est sécrété, de pouvoir vivre. Et la glande de prostate aussi produit le milieu alcalin, tu vois. Donc, ça permet justement au liquide séminal de pouvoir avoir un pH alcalin, un pH basique en d'autres termes. Et la glande bulburotérale, c'est ce qui, plus que le sperme sort dans le même tube où sortent les urines, cette glande bulburotérale, en fait, c'est celle qui nettoie aussi les urines pour préparer le canal à la sortie du sperme. Alors, ce qu'il faut se poser la question, c'est que le sexe de la femme, c'est un milieu acidique. Mais tu peux bien voir que le Ah, sperme, il ah, était ok. dans un milieu basique. Est-ce Je que tu savais. comprends? Donc, tu vois que on mélange toujours quoi, un niveau basique à un niveau, à un milieu acide. Et le milieu acide et basique, ça produit quoi? Ça produit l'équilibrium. Il faut que tu répètes ce que tu viens de dire, s'il te plaît, parce que beaucoup n'ont pas compris. Moi, je savais où tu allais en venir, mais il faut que tu Ok. recommences. Alors, lorsque le sperme il est produit au niveau des testicules, donc il monte à travers, on appelle ça les vases déférents. Donc, ce sont les longs tubes là, à gauche ou à droite, les longs tubes qui remontent. Et lorsqu'il arrive à ce niveau, il y a des tubes qui ne sont pas montrés sur cette image qu'on appelle aussi l'éjaculatory duct. C'est comme des petits tubes là, c'est-à-dire c'est généralement au niveau de la prostate, hein, au niveau antérieur de la prostate. Et lorsque ça sort, ça revient sur l'urètre. Donc, l'urètre, c'est le canal justement à travers lequel sort le sperme et les urines. Mais je précisais que le liquide, les vésicules séminales, ce qui est écrit séminal vesicle, c'est là pour produire le sucre qu'on appelle le fructose. Donc, c'est l'énergie qui va nourrir le sperme, empêcher le sperme de mourir durant tout ce voyage-là. Et ensuite, on a la glande de prostate. La glande de prostate aussi, avec le vésicule séminal, ensemble, ils permettent de donner un milieu alcalin. Donc, ça permet la fluidité de produire un milieu alcalin, c'est-à-dire basique. Et le bulbural gland, généralement, ça, c'est la glande qui est utilisée pour pouvoir enlever tous les déchets des urines. Parce que plus que le sperme va emprunter la même route qu'empruntent les urines au niveau de l'urètre, donc cette glande-là est responsable de pouvoir nettoyer cela. Mais ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que la glande de prostate et vésicule séminal, ils produisent le sperme dans un milieu alcalin. Or, on sait que le sexe de la femme, il est acide. Voilà, tu vois un peu. Donc, si tu mélanges de l'acide avec ce qui est basique, ça fait quoi? Ça produit quelque chose de neutre. Comme on dit généralement, on a un pH, l'équilibre. Donc, c'est mat, en fait. Donc, l'enfant, même lorsqu'il est... Donc, c'est-à-dire que on parle mal tous les jours, mais en fait, c'est mat, c'est vraiment... Il faut comprendre ce que c'est, en fait. Et quand le monsieur parlait tout à l'heure et qui disait les plantes, que ce n'est pas le problème de l'artémisia, on peut aller prendre la plante d'eucalyptus, c'est ce qui est basique. Et j'étais en train de me dire que, mais vraiment, c'est chaque jour, je reçois une claque. Je me rends compte que, en fait, on approche mal les choses. Il y a le dernier lien. Je ne sais pas si tu peux me partager le tout dernier lien pour pouvoir encore mieux faire ce que j'explique.
Il y a le lien juste après celui que tu as cliqué là. Oui, oui, tout à fait, je vais le partager. J'étais juste abasourdi, quoi. C'était Non, grave. mais il faut te dire que j'ai été un peu dans le milieu médical, donc je vois un peu, Yeah. j'ai un peu le, comment dirais-je, Yeah. j'ai un peu de recul, si tu veux. Et bon, Je pense c'est qu'il pas faut de la aller tout en triche, bas. mais C'est tout en bas. c'est tout Tu en peux bas. descendre encore. Yeah, tu peux Oui. descendre, tu peux 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 descendre. Où on voit la structure du spermatozoïde, c'est tout en bas encore. Voilà, celui-là, celui qui est en bas. Je pense qu'on l'a passé. Attends, on l'a passé. Ah, attends. Voilà, celui-là, celui-là. Si tu descends, juste celui qui est en bas, en dessus. Voilà, Ok, celui-là. ok. Tu vois? Donc, ici, si tu regardes bien, tout à l'heure, j'ai parlé de la glande séminale. La glande séminale, elle produit du sucre. Mais tu vois, l'acrosome, ça, c'est juste ce qui permet de rentrer dans l'ovule. Donc, le matériel génétique, il se trouve dans la tête. Mais tu peux voir au niveau de ce qu'ils appellent mid-piece, donc la pièce du milieu, il y a les centrioles et tout autour, il y a ce qu'on appelle les mitochondries. Mais les mitochondries vont faire quoi? Ça va utiliser le fructose qui est donné par les cellules séminales. Et c'est ce fructose qui va jouer, qui va permettre de pouvoir produire de l'énergie, l'ATP. Tu peux répéter L'énergie les va au nerfs sperme parce que l'énergie, tu vois. pour Donc le pouvoir fructose courir. donne de l'énergie pour pouvoir courir parce que le flagelle qui est derrière, c'est un peu comme un moteur sur un bateau. Donc il faut de l'énergie pour ça. Donc, tu vois, le fructose, ça va donner dans les mitochondries, ils vont faire un peu ce qu'on appelle la glycolyse. Hein. Le sucre, quand ça vient dans notre corps, c'est une forme de glycolyse, mais sauf que dans ce sens-là, c'est le fructose, s'il faut me faire comprendre, tu vois. Et c'est ce qui est vraiment merveilleux de se dire que le corps humain, en fait, lorsqu'on parle Mahat, on parle de toutes ces choses, mais ce sont des choses qui se passent en nous, mais on ne nous a pas enseigné à l'école de telle sorte à ce qu'on puisse les comprendre de cette manière. Tu vois? Donc, c'est ce que je voulais ajouter pour commencer. Ils ne peuvent pas enseigner ça à l'école. Ils ne peuvent Juste pas. un petit mot. Mais, oui, oui. Oui, Observez vas-y. bien. Observez bien. Dans le spermatozoïde, la partie qui rentre dans l'œuf, dans l'ovule. La forme, la forme. Non, c'est même pas une question de forme. Là. Enfin, oui, c'est important. Mais je veux dire, la partie là où c'est écrit mitochondrie. Mitochondrie, ça a rapport avec la mère. Cette partie-là ne rentre jamais dans le corps de la femme. Parce que c'est la femme, enfin la mère, qui retransmet tout. Les yeux verts, la forme du nez, tout, tout. C'est ça la mitochondrie. Cette partie-là ne rentre jamais dans le corps de la femme. Ça, il faut bien le noter, enfin, de la mère. Et le mettre là, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, c'est la mère qui retransmet tout. Le frère, le monsieur, il apporte que une toute petite substance en fait, pour pouvoir féconder l'œuf, c'est tout. Mais on dit d'ailleurs que lorsqu'il y a des échanges entre des êtres dont la semence est incompatible, le chromosome Y, il peut y avoir fécondation, mais le chromosome Y ne se retrouve jamais. Dans les fécondations incompatibles, il peut y avoir une vie, hein, la première, mais on va se retrouver avec comment on appelle ça? Dans les clonages, voilà, par exemple, quand on fait des chimères, des animaux chimériques, vous n'allez jamais trouver de manière vivace et active le chromosome Y qui permet l'avènement des mâles qui vont pérenniser la race et la semence de cette fusion-là. Mais voilà. On reviendra dessus d'une autre manière. Alors, je voulais demander à Auguste, comment ça va, Auguste, depuis l'autre jour? Ouais, ça va.
C'est un peu tout ça, tu vois, parce que ce qui parlait sur la Terminisia, c'est la même réalité pour l'ibogaïne, hein, avec l'iboga Voilà. qui est utilisé au Gabon. Mais l'ibogaïne, c'est le même principe, c'est-à-dire on enlève un élément de toute sa structure. Et dès qu'on enlève cet élément, oui, on peut avoir 10% d'effet, mais ça n'a pas l'effet que c'est supposé être. C'est comme une mutation. Hein. Une mutation, c'est quoi? C'est-à-dire une mutation, justement, ce qu'ils appellent de délétion. J'oublie comment ça se dit en français. C'est quoi? C'est de retirer un élément et c'est la drépanocytose en est un exemple. Lorsqu'on perd un élément dans son ADN, on le retire, qu'est-ce que fait? La protéine perd sa fonction et on se retrouve dans tout ce qui suit. Mais ce qui est intéressant, Jules, je voudrais revenir sur ça avant que j'oublie, c'est toujours sur l'esprit malade. Alors, tout à l'heure, je regardais avec beaucoup d'intérêt un live qui a été fait sur une chaîne Kémit, là, de frère Mobali. Il parlait des poubelles et des déchets. Et ce que j'ai vraiment trouvé d'intéressant, c'est qu'il expliquait, en fait, le nombre d'informations qui sont contenues dans les déchets. Alors, il faisait allusion, par exemple, aux cheveux, lorsque les gens coupent les cheveux, les rituels qui vont avec, ou lorsque les gens coupent leurs ongles. Et il faisait aussi comprendre que parce que les déchets contiennent une certaine énergie, donc généralement, encore que là, bon, ça c'est je paraphrase, hein, les éléments, c'est-à-dire le patriarche, celui qui est au village, qui est supposé traiter, se retrouver hors du village. Parce que l'endroit, justement, où ces déchets sont gérés toujours, c'est des endroits où il faut, voilà, il faut garder isolés parce qu'il y a un nombre de rituels qui se font. Et ce patriarche, justement, qui est le médecin, on peut dire comme ça, Lunganga, justement parce qu'il reçoit des gens, donc le fait de communiquer avec des gens, c'est des énergies, généralement des fois qui sont négatives, d'où il n'est pas bien d'être là où il y a commérage tous les jours, et que ces énergies-là, ces personnes sont initiées parce qu'elles ont les aptitudes de pouvoir transformer ces énergies en des énergies qui servent à la communauté, tu vois. Et lorsque j'ai regardé ça, ça m'a vraiment fait penser à un peu comme on disait l'énergie de Seth, comment Horus canalise de l'énergie de Seth à travers le tonnerre, c'est-à-dire que au lieu que Seth ne serve à rien, qu'on utilise l'énergie de Seth pour neutraliser Apophis. Tu vois un peu? Tu vois un peu? Quand j'ai écouté ça, ça m'a fait penser à ça. Donc, c'est bon, quoi. Auguste, c'est bon. Tu peux, c'est bon, ça y est, c'est bon, tu es arrivé. Bon, je m'arrête là-bas par là pour l'instant. Je m'arrête là-bas par là. Auguste, tu es arrivé. Tu veux que je te dise sincèrement, c'est ça qu'on appelle reconstituer le puzzle. Lorsque j'ai posé cette capsule-ci en disant, vous allez voir le rapport entre les énergies, ce que je vous dis, l'escroquerie scientifique et le mécanisme qui est derrière le vivant, vous allez voir le rapport. Tu as vu le rapport tout de suite. Et beaucoup parmi vous ont vu le rapport tout de suite. Ça dit que l'équilibre, et tu viens encore de le répéter à travers 7, l'équilibre, il n'y a rien d'inutile dans le vivant. Celui qui dit que le vivant a quelque chose d'inutile n'a rien compris. Ce qui est inutile dans le vivant est rejeté. Parce que le vivant est suffisamment intelligent pour savoir ce qui est nécessaire pour lui ou pas. Sauf quand le vivant devient malade. Et ça, ce n'est plus le vivant, ça devient de la survie. Le vivant en survie, je ne sais pas quelle expression on peut utiliser, mais ce n'est plus le vivant. Autre chose, le mot déchet n'existe pas dans nos cultures. Il n'y a pas quelque chose qu'on appelle déchet. Parce que tout est recyclable. Donc, lorsque quelqu'un va tenir le discours que tu tiens là, beaucoup ne vont pas comprendre. C'est quand tu dis qu'il y a des gens qui sont initiés pour recycler et transformer ces déchets-là en énergie utile, c'est par rapport à l'Occident qu'on est obligé d'avoir ces formulations-là. Le mot déchet n'existe pas. Dans le vivant, il n'y a pas je choisis, je crie ça parce que c'est bon et je jette ça parce que c'est pas bon. Le vivant, on ne peut pas appliquer l'expression déchet dans le vivant. Ce sont ces perceptions-là qui font que nous sommes, quand je dis nous sommes,
attaché, c'est parce que le langage que nous utilisons pour nous exprimer, déjà, c'est une béquille, mais de plus, hein, c'est un langage qui a été fait pour nous maintenir dans la servitude dans laquelle ils nous ont poussés, nous ont engouffrés. Ça dit que tu ne peux pas utiliser là le langage, le code du bourreau comme outil qui va te permettre de t'émanciper. C'est pour ça que quand on s'exprime dans nos langues, on s'exprime mieux. Déjà, c'est plus large, la gamme est plus large, les expressions sont plus, comment dirais-je, c'est d'une précision de laser. Des fois, je suis obligé de transformer mes propos, de les convertir de la langue maternelle en français, mais ça ne donne pas. Ça ne donne pas parce que le langage français, qui est pour eux une très belle langue, ne peut pas soutenir l'esprit derrière nos langues. Donc, on a beau faire l'effort de s'exprimer, on est des magiciens, mais ça ne sera jamais avec la quintessence des propos que je peux utiliser quand j'utilise ma langue. C'est le feu. Permettez-moi l'expression. Voilà. Donc, Auguste, Jiggy Pianki, Eric Merel, je vais vous laisser la parole pour la fin. On va arrêter là. Je voulais continuer sur quelque chose, mais comme demain, j'ai pas mal de choses à faire, je vais devoir arrêter là. Donc, je vais vous laisser saliver, mais il y a un développement très intéressant que je vous fais par rapport à l'information contenue dans les propos, dans l'eau, dans tout ce que tu touches. Une parenthèse. Au village, quand tu remercies un gangan, que tu veux poser, tu veux lui donner quelque chose, tu ne lui donnes pas ça en main. Tu prends, tu poses quelque part. Tu déposes. Ça dit que si tu veux lui faire, tu ne prends pas, tu dis tiens, tu poses quelque part. Il y a une raison pour ça. Je ne dirai pas ça cette fois-ci. Mais quand si quelqu'un veut réagir par rapport à ça, n'hésitez pas. Hein. Il faut le dire. Hein. Diggy, tu voulais dire? Tu voulais. Vas-y. Ça existe chez nous aussi. Ça existe aux Antilles. Est-ce que tu sais pourquoi? Ben, ça a toujours un rapport avec les énergies. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que tu connais pas l'intention de la personne, même qui vient te demander de lui faire du bien. Ah. Merci beaucoup. On va rentrer dans ça pour la prochaine fois parce que ça a l'air d'être une petite capsule de quelques minutes, mais ce n'est pas rien. Je voulais juste revenir sur ce que le frère a dit tout à l'heure. Oui, vas-y. Et n'oublie pas de me poser ta question à la fin. Ouais, nous, les leucodermes, les mélanos, on ne donne pas l'importance qu'à le sexe de la femme. On dit il faut y aller, voilà, on va faire des petits, on va faire. C'est d'abord un temple. Et ce temple-là, il ne doit pas être utilisé n'importe comment. Je ne veux pas dire il faut être un saint, il faut être un moine, c'est pas ce que je dis. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Et les maladies arrivent chez la femme ou chez l'homme quand il y a un dérèglement. Et ça peut monter même au cerveau. C'est pour ça qu'il faut respecter certaines choses, certains codes. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, merci beaucoup. N'oublie pas de me poser ta question à la fin. Tu m'as dit que tu avais une question à me poser. Donc, je laisse la parole à qui souhaite la prendre. Mais n'oublie pas, Diggy, de me poser ta question à la fin. Jules, je t'ai aussi partagé un lien là. Tu vas voir le tout premier lien que je t'ai partagé. Alors, c'est un monsieur camerounais qui fait de la recherche ici, qui fait de la recherche aux États-Unis.
Il a ouvert une Le tout industrie de premier lien. phytomédecine. Le tout premier lien. C'est un monsieur Oui, camerounais, il s'appelle Wifringwa. Il fait de la oui. recherche. Il a développé ce qu'ils appellent des nanodrones. C'est-à-dire, c'est un peu comme les particules nano. On appelle en anglais nanoparticles. Donc, qui sont capables de pouvoir mettre des drogues à l'intérieur et les délivrer spécifiquement dans un, comment dirais-je, dans une certaine cellule. Donc, ils les utilisent un peu plus précisément dans le domaine du cancer. Et il dit il est allé au Cameroun dans cette vidéo, qu'il est allé au Cameroun et il a vu des gens boire une tisane. Et lorsqu'il est allé voir des gens boire une tisane, bon, là, il faudra peut-être traduire hein, parce que c'est en anglais. Donc, il a dit qu'il a vu des gens boire une tisane au village et il s'est demandé, mais qu'est-ce que vous buvez? Parce que ces gens étaient pleins d'énergie et autres. Et les gens lui ont dit, c'est une plante qui produit de l'hémoglobine. Donc, le mec, Ah il est oui, tout à revenu fait, tout ici. à fait. Oui, 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 tout à fait. Il est revenu ici, donc il fait des recherches avec des universités. Je ne pense pas que j'ai besoin de le mentionner. Tu peux le voir déjà, quelles universités avec lesquelles il travaille. Et il est dans une autre de ses interviews, peut-être qu'il faudrait que je te partage. Il mentionne qu'il travaille aussi avec l'industrie biotech parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des gens qui essaient de faire de la nourriture délivrée du laboratoire, dérivée faite en laboratoire. Mais le problème, c'est que cette nourriture faite en laboratoire est dépourvue de tout vaisseau sanguin parce que c'est des cellules, on ne peut pas Ah, reproduire tout un organisme. ah. Donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'utiliser maintenant cette plante pour pouvoir, parce que ce qui donne, si tu veux, le goût à l'hamburger qu'on mange, des fois, c'est parce qu'il est saignant, tu vois. Donc, ils sont en train de voir comment utiliser maintenant cette plante pour produire de l'hémoglobine qu'on peut ajouter à ce mythe qui est fait en laboratoire pour produire et jeter juste en mode c'est fou, va à la science, quoi. C'est fou, tout ce qui se passe là. C'est juste une parenthèse, quoi, pour parler de Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de comment. plantes qui donnent du sang, hein, qui donnent des hémoglobines, qui favorisent Yeah. la production des hémoglobines au village. Hein. Il y a énormément. Hein. Yeah. Et, et ça rejoint ce que disait le monsieur sur la vidéo d'Afrique Média dont tu parlais, qui disait qu'une fois tu enlèves un élément de son ensemble, ben, il perd sa valeur, quoi. C'est-à-dire, même si il fait quelque chose, c'est-à-dire là où il est supposé faire 100%, ben, il va faire peut-être 2%, 3%. Et les gens penseront, la preuve en est, les médicaments aujourd'hui dans le cancer, on voit ce que ça fait. Ça ne prolonge pas la vie de ces patients pendant longtemps. Hein. C'est 6 mois, 4 mois pour ceux qui sont chanceux, quoi. Donc, c'est vrai de dire pour mot de fin, ben, que les gens s'informent et que les gens puissent essayer de faire l'effort de voir toujours ces principes, parce que les gens ont l'habitude de lire tout ce qui est enseigné en Égypte ou en Afrique, qu'il s'agit des personnages. Mais la science qui est derrière ces allégories qu'on essaie de nous raconter, lorsqu'on commence à le comprendre, c'est tout autre chose, quoi. On se rend compte qu'il n'y a pas de spiritualité sans science. Et toute chose qui n'est Tu pas peux répéter scientifique. ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire? Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de spiritualité sans science. Aïe, Et aïe, 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 aïe. et C'est bon. toute spiritualité qui s'éloigne de la science, c'est juste, voilà, quoi, du verbiage et rien d'autre. Donc, je chuterai par là. Et voilà, je suis là. Merci.